Fumer des joints légalement en Suisse, c'est désormais possible. Depuis cette année, les essais pilotes de distribution scientifique de cannabis sont en effet autorisés dans le pays. À Genève et Lausanne, ils démarreront en fin d'année, mais à Zurich, où j'habite, ça a déjà commencé et je m'y suis inscrit. On vous explique comment ça marche. Ces 25 dernières années, la politique suisse en matière de cannabis a fait quelques allers-retours. En 2001, le Conseil fédéral estimait déjà à 500 000 personnes le nombre de consommateurs en Suisse. Il constatait l'échec d'une politique répressive et suggérait la dépénalisation du cannabis. Oui, vraiment. En 2008, une initiative suggère de suivre cette proposition sans succès. Aucun canton n'accepte le principe. Puis, en 2011, une brèche est ouverte. La loi fédérale sur les stupéfiants est amendée pour permettre l'autorisation de la culture de cannabis contenant jusqu'à 1% de THC. C'est ce qu'on appelle souvent le CBD. Aujourd'hui, on peut en acheter un peu partout en Suisse. Il y a 10 ans, en 2013, le Parlement suisse libéralise encore un peu la situation en dépénalisant la consommation de cannabis pour les adultes. Concrètement, l'interdiction du chanvre reste ancrée dans la loi sur les stupéfiants, mais sa consommation n'est plus sanctionnée que d'une amende de 100 francs en cas de flagrant délit. Enfin, en 2020, un nouvel amendement à la loi sur les stupéfiants permet la réalisation d'essais scientifiques de distribution de cannabis contenant jusqu'à 20% de THC. Le but, accroître les connaissances sur le sujet pour d'éventuelles décisions en matière de réglementation du cannabis, dit l'administration fédérale. Comme à Bâle, la ville de Zurich a décidé de travailler avec des pharmacies. À Genève et Lausanne, ce sera un point de vente unique. Ici à Zurich, on a tous notre pharmacie désignée et la mienne est juste là. L'été. Im Cannabis-Pilotprojekt. Ist das okay mit dem Ausweis? Wissen Sie denn schon, was Sie... Nicht wirklich. Dann haben Sie das Menü. Das ist Hash. Ein bisschen Wedding Cake kaufen. Super! Et voilà! Et maintenant, on peut aller chez moi. La ville de Zurich propose 9 produits différents. 4 types de hashish et 5 sortes de fleurs. L'avantage par rapport aux produits vendus dans la rue est qu'on sait ce qu'on fume. Les produits sont tous bio, cultivés en Suisse et on connaît leur composition. Il y a le pourcentage de THC qui est la principale substance psychoactive du chanvre, dont il y a 2 sortes en vente à Zurich. L'indica, qui est plutôt ce qui propulse au fond d'un canapé, et le sativa, qui est plus euphorisant. Et puis le pourcentage de CBD, qui est un agent plutôt tranquillisant du cannabis, qui relaxe sans susciter l'effet de défonce que peut avoir le THC. Ces informations permettent aux participants d'adapter leur consommation à leurs envies. Dans la rue, les produits illégaux contiennent en effet un maximum de THC. Or, certains consommateurs peuvent avoir envie d'être un peu high, comme après un verre de vin, sans être complètement arrachés pour autant. Le test zurichois, qui compte plus de 1200 inscrits entre 18 et 80 ans, permet à ses consommateurs d'acheter 10 grammes de THC pur par mois, ce qui peut représenter jusqu'à 50 grammes de marijuana selon la puissance du produit. Pour être franc, c'est vraiment beaucoup, mais on n'est pas non plus obligé d'acheter le maximum légal. L'objectif, a expliqué la ville de Zurich, est que les gros consommateurs ne doivent pas se retourner vers le commerce illégal pour satisfaire leurs besoins. À noter que pour participer au test, il faut être majeur et déjà consommateur. Enfin, une fois dans l'étude, les participants et participantes obtiennent le droit d'acheter du cannabis récréatif pendant le temps de l'étude, 3 ans. La carte de membre permet de justifier la possession de cannabis entre la pharmacie et son domicile. Il n'est par contre pas formellement interdit de transformer le produit. Voilà, vous savez tout. Pour les intéressés genevois, une cannabinothèque ouvrira à Vernier en décembre, alors que pour les Lausannois, les autorités de la ville ont annoncé que le premier point de vente accueillerait les consommateurs en fin d'année. À Zurich, on a commencé fin août et jusqu'ici, tout va bien. C'est les gars.